Merci Monsieur le Président, chers collègues. Nous sommes réunis ce matin pour examiner la proposition de loi adoptée à l'unanimité au Sénat le 13 décembre 2023 visant à favoriser le réemploi des véhicules au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires, pour laquelle j'ai l'honneur d'avoir été nommée rapporteure. Je dis l'honneur d'abord parce que c'est la première fois que je rapporte un texte devant cette commission, parce que cette proposition de loi est le fruit de l'initiative du sénateur Joël Labbé, dont je tiens à saluer la qualité du travail et son engagement en faveur de la lutte contre la précarité en matière de mobilité. Sa proposition de loi reprend un dispositif qui avait été adopté en séance au Sénat lors de l'examen du projet de loi Climat et Résilience, à son initiative, et qui avait été malheureusement supprimé en commission mixte paritaire. Je tiens également à remercier M. Jacques Fernic, rapporteur au Sénat, pour son travail rigoureux et minutieux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Qui a permis son adoption à l'unanimité. Je remercie également Madame l'administratrice, ainsi que ma collaboratrice Annette Ambert, qui m'ont accompagnée pendant ces travaux. Cette proposition de loi permet de concrétiser une idée, simple en apparence, mais empreinte de bon sens. Une idée qui a, comme toutes les idées, une histoire que Joël Labbé comptait en ce sens. En 2021, lors d'une soirée en pleine période de Covid, un garagiste m'a interpellée en me disant « Je vois presque tous les jours des voitures destinées à la casse qui sont encore en bon état de marche. Quel gâchis ! Ces voitures pourraient servir à des personnes ou à des ménages qui n'ont pas forcément l'argent pour en louer ou en acquérir une neuve. Puisque tu es sénateur, ce serait bien que tu fasses quelque chose en ce sens. » Cette idée de bon sens prend deux problèmes pour en faire une solution. D'un côté, nous avons des garages solidaires qui peinent aujourd'hui à exercer leur mission d'utilité publique, qui est de proposer des véhicules à la location ou à la vente à petit prix aux personnes en situation de précarité, notamment là où la seule solution, c'est la voiture, faute d'obtenir suffisamment de dons de véhicules pour faire face à une demande en hausse. Leur flotte de véhicules disponibles est donc de plus en plus vieillissante et polluante, ce qui est à la fois un enjeu environnemental, mais également de sécurité routière et de dignité sociale. De l'autre, dans le cadre de la prime à la conversion, un flux conséquent de véhicules est envoyé à la casse, alors que certains de ces véhicules sont encore en bon état de fonctionnement. C'est le cas notamment des quelques 50 000 véhicules classés critère 3 mis au rebut dans le cadre de la prime à la conversion chaque année. Cette idée qui a pris forme dans ce texte que nous examinons aujourd'hui, c'est celle d'une mesure d'intérêt général qui vise à récupérer une partie de ce vivier de véhicules, les moins polluants et ceux encore en état de rouler, destinés à la casse dans le cadre de la prime à la conversion, pour les mettre à disposition des garages solidaires. Selon le baromètre de la Fondation pour la Nature et l'Homme, 13,3 millions de personnes étaient en situation de précarité mobilité en France en 2022. Cela signifie qu'un quart de nos concitoyens âgés de plus de 18 ans n'ont pas ou peu accès à un véhicule ou à un mode de transport collectif. Parmi eux, 4,3 millions de Français ne disposaient d'aucun mode de transport, ni voiture, ni abonnement à une offre de transport. Une réalité très concrète dans tant de nos campagnes. Pour ces personnes, se déplacer rime trop souvent avec renoncer. Renoncer à un rendez-vous médical, renoncer à un dîner avec les amis, renoncer à voir la famille pour nos aînés, renoncer à une offre de formation, renoncer à un entretien d'embauche ou à une opportunité professionnelle. Toujours selon le même baromètre, 28% des demandeurs d'emploi ont renoncé au moins une fois à un emploi lors des 5 dernières années pour des raisons de mobilité. Pour beaucoup, ce sont des femmes qui constituent plus de 70% des bénéficiaires du garage où cette idée est née, à Saint-Nazaire. Le droit à la mobilité, consacré par la loi d'orientation des mobilités, la LOM, en 2019, reste malheureusement encore un droit théorique. La LOM a pourtant entendu renforcer l'accès à la mobilité pour tous et réaffirmer la mobilité solidaire comme objectif de politique publique. Elle a fait de la mobilité solidaire une des compétences principales des autorités organisatrices de la mobilité, les AOM. Notamment dans les territoires ruraux, ce sont surtout les services de mobilité solidaire, en grande majorité des garages solidaires ou des plateformes de mobilité d'intérêt général, qui sont le maillon essentiel de la chaîne de solidarité. Ces initiatives, le plus souvent associatives ou privées, recevant parfois le soutien de certaines collectivités, contribuent à lutter contre les inégalités dans l'accès à la mobilité. Par exemple, en offrant des services de location de véhicules à tarif réduit, ces associations permettent à des bénéficiaires de se rendre à un rendez-vous de travail ou de formation. Ils permettent par ailleurs de lutter à leur échelle contre la circulation de véhicules dangereux en dehors des cadres légaux. Rendez-vous compte, il est estimé que 2 millions de véhicules circulent aujourd'hui sur nos routes sans contrôle technique. Parce que ça coûte cher et qu'on n'est pas sûr de pouvoir récupérer sa voiture après et qu'on ne saurait pas de toute manière financer sa réparation. L'urgence est là, à venir remplacer ces véhicules dangereux et indignes. Malheureusement, les services de mobilité solidaire sont aujourd'hui en grande difficulté.
D'une part, les dons de véhicules, sur lesquels repose en grande partie leur modèle économique, se tarissent fortement. D'autre part, les véhicules reçus sont souvent très vieillissants, emportant des conséquences en termes de sécurité pour les bénéficiaires, en termes de pollution et puis tout simplement en termes de dignité de la personne parfois. Aussi, Essonne Mobilité, association ayant des garages solidaires à Orsay et Savigny-sur-Orge, constate que l'âge moyen des véhicules réceptionnés dans ces garages est d'environ 17 ans et nous confie avoir du mal à pouvoir répondre à l'ensemble des demandeurs d'emploi pour l'acquisition de véhicules. Or, ces deux tendances sont à minima exacerbées par le dispositif de la prime à la conversion existant depuis 2015. La prime à la conversion, ou PAC, poursuit un objectif vertueux, accompagner et accélérer le renouvellement du parc automobile pour aller vers des véhicules moins polluants. Mais il fait actuellement l'objet d'un point aveugle majeur. Dans la totalité des cas, sans tenir compte ni de l'ancienneté du véhicule, ni de son kilométrage, ni de son état de fonctionnement, ni de son taux d'émission, les véhicules sont envoyés à la casse. Ainsi, plus d'1 million de véhicules ont été détruits dans le cadre du dispositif depuis sa mise en place. Or, 59% des véhicules mis au rebut dans le cadre de la PAC sont classés critère 3, soit identiques ou mieux classés que 32% des voitures particulières du parc actuel. Tout le paradoxe est donc là, chers collègues. Les garages solidaires fonctionnent difficilement sur un modèle économique menacé, avec des véhicules très anciens et polluants, et des bénéficiaires qui en paient le tribut. Tandis que nous envoyons au broyage chaque année, dans le cadre de la PAC, des voitures souvent plus récentes, moins polluantes et en bon état de marche. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de remettre en cause le cercle vertueux de la prime à la conversion. Celui-ci ne serait nullement mis en danger par la présente proposition de loi. Nous souhaitons simplement introduire davantage de rationalité dans le système en offrant la possibilité de maintenir en circulation les véhicules les moins polluants pendant une durée limitée, au profit de personnes qui en ont le plus besoin plutôt que de les envoyer immédiatement à la casse. Bénéfice social donc, mais aussi bénéfice environnemental. Les véhicules que recevraient les garages solidaires dans le cadre du dispositif proposé seraient en immense partie moins polluants que ceux très anciens dont ils disposent actuellement. Par ailleurs, en matière d'automobile, chers collègues, polluer, ce n'est pas que rouler, c'est aussi produire. Là encore, le dispositif proposé est vertueux. En maintenant plus longtemps en circulation les véhicules concernés, il permet d'amortir d'autant plus le coût environnemental de leur fabrication. En somme, il permet de s'extraire quelque peu de la logique purement consumériste qui prévaut actuellement. L'article 1er de la proposition de loi constitue le cœur du dispositif. Il prévoit la possibilité pour les autorités organisatrices de la mobilité, les AOM, de se voir remettre, à titre gracieux, des véhicules voués à la destruction dans le cadre de la prime à la conversion, afin de mettre en place des services de location solidaires. Le dispositif prévoit que cette faculté s'exerce par le biais d'une convention conclue sur la base du volontariat entre l'AOM concernée et volontaire, des associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, et sur la base du volontariat, les concessionnaires automobiles, les centres VHU et les départements. Dans le cadre de ces travaux, le Sénat a veillé à encadrer le dispositif par un certain nombre de garde-fous, afin de trouver le juste équilibre entre justice sociale et préservation de l'environnement. Je me permets d'insister sur 3 d'entre eux. Premièrement, seuls les véhicules les moins polluants, à savoir ceux classés critère 3 ou mieux, pourront être maintenus en circulation dans le cadre du présent dispositif. Les véhicules diesel, sur lesquels se concentrait la majorité des bénéfices environnementaux de la PAC, en sont bien évidemment exclus. Deuxièmement, le maintien en circulation de chaque véhicule aura lieu sur une durée définie, à l'issue de laquelle le véhicule sera retiré de la circulation à des fins de destruction comme prévu dans le cadre de la PAC. Troisièmement, afin de s'assurer de la mise en œuvre effective de ce retrait de la circulation ainsi que de la parfaite traçabilité des véhicules, l'autorité organisatrice des mobilités en sera l'unique propriétaire jusqu'à leur destruction. En outre, l'article 1er bis de la proposition de loi prévoit la remise au Parlement d'un rapport du gouvernement permettant l'évaluation du dispositif prévu par son article 1er, dans un délai de 3 ans à compter de la publication de son décret d'application. Ce rapport constituera un point d'étape important pour analyser la mise en application du dispositif, la pertinence des critères choisis, ainsi que ses incidences sanitaires et environnementales, qui permettront, je l'espère, d'y apporter à terme des évolutions législatives pertinentes. Enfin, l'article 2 prévoit la remise au Parlement d'un rapport du gouvernement sur les mesures permettant de soutenir et favoriser le développement du rétrofit en faveur du déploiement de services de mobilité solidaire. En effet, le rétrofit, c'est-à-dire la conversion d'un véhicule thermique en véhicule électrique, représente clairement une option prometteuse pour le secteur. Les opérations de rétrofit permettent de diminuer les coûts environnementaux liés à la production de nouveaux véhicules, tout en minimisant ceux résultant du maintien en circulation des anciens.
Toutefois, les travaux menés font apparaître le caractère insuffisamment mature à ce jour de cette solution en France, en particulier pour en faire dépendre des services de mobilité solidaire. Le coût des opérations est trop élevé, la filière insuffisamment développée, et par ailleurs, les bénéficiaires actuels n'ont pour beaucoup d'entre eux même pas la possibilité de simplement charger à leur domicile des véhicules électriques quand ils ont un domicile. C'est pourquoi ce rapport constituera un apport essentiel pour permettre une réflexion éclairée sur le sujet. Chers collègues, je sais que certains d'entre vous ont présenté des amendements au présent texte. Je remercie chacun d'entre vous qui avait pris la peine d'étudier ce texte, de vous être intéressé au sujet, d'avoir souhaité y apporter leur contribution. Cependant, et au risque de vous spoiler la fin de l'histoire, mes avis seront principalement défavorables, et ce pour 2 raisons. Premièrement, comme je l'ai dit, je crois que le Sénat a su trouver un juste équilibre entre les différents objectifs poursuivis par cette proposition de loi. Pour cette raison, je serai défavorable à tout amendement qui viendrait bouleverser son équilibre général. En particulier, je m'opposerai à tout amendement qui viserait à revenir sur la gestion du dispositif par l'AOM, car elle est pour moi une garantie essentielle de son caractère vertueux. Ou à n'ouvrir le dispositif qu'aux véhicules rétrofités, par exemple, ce qui serait une garantie certaine de son inopérabilité. Deuxièmement, je l'ai dit aussi, les différents acteurs, garages solidaires, associations du secteur, mais aussi plus largement associations de lutte contre l'exclusion, attendent cette loi avec impatience. Pour eux, il y a urgence. Pour les Français en situation de précarité mobilité, il y a urgence. C'est pourquoi je reste attachée à ma volonté de porter ce texte en l'état, dans l'espoir d'une adoption conforme en séance par notre Assemblée. Aussi, concernant les amendements visant à ajuster à la marge le dispositif, je m'en remettrai à votre esprit de concorde pour les retirer, dans l'attente notamment de l'évaluation qui en sera faite en application de l'article 1er bis. À défaut, j'exprimerai un avis défavorable. Cette proposition de loi aura vocation à être évaluée, à évoluer, à être renforcée également par des budgets correspondants, notamment pour la mise en œuvre de tels dispositifs de mobilité solidaire dans les AOM enclavés, sans trop de moyens, ou par la charge administrative de France Titres. Au début de cette prise de parole, je vais vous raconter le début de l'histoire de cette idée de bon sens, contée par mon collègue sénateur Labbé. Je n'ai pu vous raconter tous les personnages de l'histoire, leur détermination, leur sourire si communicatif, leur manière de se plier en 4 pour que cette idée aboutisse. Jacques Maltieu, président du garage de Saint-Nazaire, Bernard Dèche, président du réseau Agilès, et Michel Morgan, sa directrice générale, Jean Giraudot, le directeur de Solidarauto, Joël Labbé, sénateur désormais honoraire à qui nous devons tant, Jacques Fernic, rapporteur avant moi de cette proposition au Sénat. Ce serait trop long que de tout vous raconter. Juste vous dire en guise de conclusion que les derniers personnages en date de cette histoire, c'est donc nous, ici et maintenant, qui œuvrerons dans cette semaine transpartisane à peut-être contribuer à changer la vie de milliers de nos concitoyens. Je l'espère en tout cas de tout mon cœur. Je vous remercie.